Un retour qui nous réjouit tous. Il y a des mois que nous l'attendons et nous espérons que le prochain aura lieu un peu plus tôt. Celui de Jean-Yann. Pionnier de l'émission, pionnier du cinéma, pionnier de l'audiovisuel, étant donné votre grand âge, votre collaboration avec Branly dans le pilier nord de la Tour Eiffel. Pas que lui, hein. Mais nous y étions tous les trois, me semble-t-il, non? Avec qui vous avez travaillé encore? Il y avait Mathusalem aussi. Oui, il y avait Gutenberg, il y avait avec tous les Louis Lumière, puisque vous avez fait les premiers films de Louis Lumière. Gutenberg était là avec une imprimante. Méliès, enfin tout le monde, quoi. Ouais, ça a dû vous laisser de bons souvenirs, en même temps qu'une barbe de plus en plus blanche. Moi, j'ai dit que c'est vraiment les rabbins de service. Hein. Alors, la marraine du rabbin, vous l'avez reconnue, c'est le docteur Rika Zaraï. Eh bien, vous allez pouvoir prescrire vos menus diététiques à deux garçons qui en ont bien besoin. Un pour prendre du poids, c'est André Gaillard. Et l'autre pour en perdre, le plus gros n'est pas encore fait, mais il y a des résultats spectaculaires, c'est Léon Zitrone. Mais les États-Unis en ce moment, comment ça marche? Ça va pas mal. Prospère, oui. Ouais, yop là, boum. Non, si, ça va bien. Bah, ça va bien. Il y a un président dynamique, jeune, pas très jeune, mais enfin, en tout cas, un acteur. Alors. Ah oui. Alors, vous voyez président un jour? Ah non, ça je peux pas moi. Non, vous pouvez pas? Pourquoi? Vous l'avez approché ou pas? Qui? Reagan, vous l'avez approché? Non. Mais un acteur, ça vous inspire confiance, hein? Bah, c'est-à-dire qu'un acteur, et au moins, s'il avoue qu'il est acteur, déjà. Oui. Les autres, ils font des numéros d'acteurs et ils ne le disent pas. Enfin, Parfois de mauvais numéros. Hein. c'est pas un perdreau de l'année, hein? Oh, écoutez, il n'a jamais que 75 ans. C'est vieux quand même, non? Par rapport à Moïse, qu'est-ce que c'est? Oui, Oui, mais Moïse avait d'autres envergures que machin, je crois. Enfin, Oui, j'ai une idée, peut-être. Et Moïse parlait directement à Dieu. Lui est obligé de téléphoner. Et encore, il n'est pas sûr de l'avoir. Hein. On peut pas non plus confier un État à un genou inexpérimenté. C'est vrai. Comprenez-vous? De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Oh, Madame le Prieur. Qui a dit: les hommes vieillissent toujours plus mal quand ils restent jeunes. Ça, c'est ridicule. Est-ce un Français? Les hommes C'est un Français qui a dit Vous ça? pouvez pas m'expliquer ça? Alors ça veut dire quand un homme essaye de rester jeune, Ah. de jouer les minets à partir d'un certain Ouais, âge. c'est vieux pas dit beau, dans la quoi. phrase, c'est vous qui rajoutez des trucs, Oui, parce oui. que bon, quand un homme reste jeune, Oui, ben il il est vieillit moins, merveilleux. c'est tout, il faut... C'est un il faut Français qui a dit déjà ça? Mais manger elle parle jeune. des vieux beaux. Ah, ouais. Voilà. C'est un Français qui a dit ça? Oui, il est mort il y a 3-4 ans. Il est mort de ça. Un peu de ça, sûrement. Ouais. Romancier? Romancier, oui. Un romancier très connu. Très connu et même sous plusieurs noms, il avait eu du succès. Laurent? Non, pas Laurent. Non, ça pourrait être Jacques Laurent, mais ça Jacques n'était. Laurent, oui. Plusieurs noms. Oui, plusieurs noms. Il avait fait dans le Cinoche, lui. Eh bien, certains de ces bouquins ont été adaptés à l'écran. Sacha Guitry. Non, par les Américains Un d'ailleurs. très grand auteur. Ah, Un prix Nobel? Non, pas prix Nobel, prix Goncourt. Ouais. Non, mais il n'est pas encore mort. Il est mort il y a longtemps, vous dites? Il est Non. mort il y a Faut pas dire des 3-4 ans. bêtises, là, parce que si on cite des mecs qui sont pas encore morts, ils vont les en Ça va vouloir. leur causer du tort. Et ça va leur filer un coup. Si ce mec, il écoute l'émission, il dit, ah, machin. Et dans ce domaine, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des nouvelles prématurées. Hein. Ouais. Alors, Il écrivait uniquement des romances ou plusieurs noms ou il changeait de... Oui. Et pourquoi Il avait-il aimait- changé chaque fois? Parce qu'il était très doué, parce qu'il aimait le canular et que... Boris Vian, non? Boris non, Vian. c'est Romain Gary. Romain Gary. Ah, ouais. Bonne réponse de Jean-Yann. Oh, ben oui. Ouais, mais alors, Et mais Brigon moi je l'ai deux bien fois. connu, Romain Gary, mais il a pas dit ça dans ce sens-là. Non, toi, Pensez c'est pas. quand il a fait au-delà de cette limite, les Le tickets sont ticket plus n'est plus valables. valable. Au-delà de oui. ce portier, c'est ça, au-delà de ce... Ouais, mais enfin, ouais, d'accord. Votre ticket n'est plus Non. valable, ça veut dire que vous ne pouvez plus... Je ne sais pas de quelle limite il s'agit. Oh, bah, je crois que la limite Oui, la limite, varie là, selon les Non, mais il voyageurs. faut sortir hein. de la chair, ça c'est vrai, c'est sûr. Il faut... Oui, mais vous, comment ça vous est arrivé, ce De désintérêt quoi pour les choses de la chair?
Non, mais Incapacité il faut soudaine. pas que ça. Non, pas du tout. Mais non, c'est parce que quand je dis sortir de la chair, je veux dire ne pas se précipiter sans cesse, tel un bouc, sur les chevrettes qui circulent dans les environs. Oui. Faire une consommation modérée. Qu'est-ce que Modéré, c'est comment modéré? Mais enfin, À modérer 5-6 fois par jour, ça va. Faut pas non plus. Mais avec frein par rétropédalage ou non? Faut aussi travailler un peu. Oui. Faut gagner sa vie. Eh oui. Eh oui. C'est relativement nouveau, cette constatation chez vous. C'est sobriété. La constatation, oui. Vous l'avez constaté à votre corps défendant. Un matin au réveil. Un matin au réveil, parce que vous Une décision comme ça, une décision. Vous êtes plus heureux maintenant. Oui. La dame qui vit avec vous, peut-être un peu Très moins. contente, très Très contente. content. très content de vous Ah, laisser content. dormir. Puis, Oui, puis si elle n'est pas contente. Pareil. Non, mais moi, je rencontre que des types obsédés comme ça, qui parlent de ça toute la journée. Comment C'est pour ça des que je types dis, Mais il parle peut-être sans le faire. Il faut, Ah, il justement, faut ça est sortir de agaçant. la chair. Il faut sortir de la chair pour mieux y rentrer. Oui. C'est un va-et-vient permanent. Oh. C'est ce Non, mais va-et-vient. là, bon, j'ai connu Jean il y a bien longtemps. Il pouvait encore. Non, qui était. C'est pas une question de pouvoir ou de pas pouvoir, c'est une question de vouloir ou de Voilà, pas vouloir. il était d'une grande activité, Ah, il à la faut se fois calmer, verbale et il faut physique. dire, voilà, il y a Et là, je le retrouve serein. Aussi. Oui, serein. serein, ouais. Un Sans peu. que ça nuise à son épanouissement. Non, c'est pour ça, j'ai dit, mais regardez, le père de Foucault, il a arrêté aussi à un certain moment, et il s'en est bien trouvé. S'il n'y avait pas un pote qui était allé le toucher, eh ben, il serait encore là, le père de Foucault, dans sa petite cambuse là-bas, à retourner le sable, et à barbouiller la Casbah et tout, alors, bon. Et lui, il avait eu une vie dissolue pendant un bon bout de temps. Il s'emmerdait pas quand il était officier de Foucault. Les soirs chez Tous Maxime. les soirs, et vas-y, champagne pour tout le monde. Monsieur de Foucault, salut. Après, hop, parti. Question de Madame Parisot d'Alençon qui a dit: les femmes en qui on se flatte de lire à livre ouvert sont généralement des éditions expurgées. Oh là, Guitry. Ah. Non. Oui. C'est un français, ça? Non. Non. Ils en disent. Bernard Shaw. Oui, Georges Bernard Shaw. Bonne réponse d'André Gaillard. Sont en général des éditions expurgées. Oui. C'est très bien dit. Qu'est-ce qu'il est emmerdé, Bernard Shaw. En fait, C'est cruel. tout, c'est parce tous les jours à que écrire des trucs comme ça. elles ont enlevé beaucoup de choses. Il se levait le matin, prenait son petit thé, sa tranche de cake, Oui. avec un peu de confiture. Oui. Et si on allait au zoo, Georges Bernard, non, il faut que j'écrive des mots pour qu'après Bouvard puisse les donner. Alors vas-y, je t'écris des trucs, et les femmes qu'on en trouve sont à moitié expurgées. C'est peut-être parce qu'il avait que des dames expurgées en sans compagnie, c'est tout. Enfin, vous avez une manière curieuse de voir les choses. C'est vrai que vous voyez les choses de façon De façon comment? curieuse? Non, c'est les choses curieuses qui m'entourent et que je vois d'une façon normale. Il constate. Voilà. Excusez-moi. Mais... Tu fais que constater. Oui, c'est ça, moi, La vie est un long moi je constat. suis de visu, moi. Hop, je mate. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de l'abbé Pierrelot de Méholté. Chaque année, à la fête des expiations, que lâchaient les Juifs dans le désert? Alors, Des colombes? Des poulets. Qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Non, franchement, Ils on peut lâchaient faire les un animaux. juif seul dans le désert. Il lâche des ballons dirigeables. Non, parce que l'autre, il se marre comme une andouille. je te connais assez quand même. Des brebis, des agneaux? Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire là-dedans? Qu'est-ce que c'est la fête d'expiation déjà? C'est Kippour, Yom Kippour? je pense. C'est une fête qui, en principe, est destinée à permettre d'expier les péchés d'Israël. Mais on tourne Non. un animal au-dessus de sa tête. Et on le charge de tous les péchés. Oui, c'est Yom Kippour. Il y a effectivement un animal qu'on lâche dans le désert. La tête. Oh non, Tourne un manteau de fourrure, c'est pas pareil. Dans le sentier, moi j'ai vu tout le temps ça. Ils font sans arrêt ça, avec des renards et tout. Les dames. C'est pas Avec un poulet qu'on un fait ça. animal. Ils vont pas attraper un chat dans la rue pour le tourner autour de la tête. Ça n'a pas de sens. Il faut rétablir les choses un peu.
C'est pas une poulet. On lâche un animal dans le désert et cet animal, symboliquement, se charge de tous les péchés d'Israël. Un mammifère? On le récupère après ou on le laisse dans le désert On le laisse dans le désert, mais il est très connu cet animal. Il n'est responsable de rien, mais c'est lui qui porte le chapeau. Un chien? Non. Un chat? Un oiseau? Un C'est un pélican? mammifère. Oui. Un animal domestique. Une autruche? Non. Une autruche? Non, ça vous plaît pas ma réponse. Un chameau? Un Moi animal j'aurais bien sauvage. vu les juifs lâcher une autruche dans le désert. Ouais. Ou un kangourou, un truc comme ça. Un machin qui leur sert pas, quoi, parce que ils vont pas se mettre à lâcher un truc qui pourrait leur être utile. On va pas gaspiller bêtement des trucs à les jeter dans le désert si ça peut encore faire de l'usage. Donc il faut que ça soit un machin qui Un sert veau. pas. Mais c'est pas un mammifère, Matt. Quels sont les animaux qu'il y a en Israël? Un chameau. un veau, un chameau, un Ok, âne. C'est pas un oiseau? C'est un animal dont on fait les livres. C'est-à-dire qu'on Le prend cygne. sa peau pour les relier. Enfin, c'est une indication que j'aurais pas Une dû vous oie. donner, mais... La peau d'agneau, le vélin, le parchemin? C'est pas un animal? Dont on fait les livres. Il a voulu nous aider, ça nous trouble encore plus. Oui, Ouais. oui, je m'en rends compte. Ouais, Maintenant, ouais. je crois que j'ai eu tort et je vous prie de m'en excuser. Un phoque? Non. Non? Un Et pingouin, ce non. n'est pas un animal domestique. C'est donc un animal au moins semi-sauvage. Semi-sauvage, parce que l'homme arrive quand même à en tirer sa subsistance. Un bœuf ou un taureau? Non. Une chèvre? Non. Un bouc? Il boucle. Un bouc, comment? Un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Bonne réponse de Jean-Yann. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que les livres viennent faire là-dedans? Ben un pressbook. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Non, mais sans d'accord. ça, on aurait Bon, trouvé. bah oui, alors j'ai tout compris. Oui, d'accord. Tu l'aurais pu dire aussi à la police, aussi, avec un bouc émissaire de police. Aussi, pendant qu'on y est, tu dirais ça. Voilà, ça, si on rentre dans des trucs pareils. De Monsieur Zervinski de Dour. Il est pas prêt, lui. De Dour. À quoi sert le tabac en carotte? Chiquet. Mâcher. À mâcher. Oui. Ça sert à chiquer. Bonne réponse de Jean-Yann. Toutes les saloperies qui foutent la santé en l'air, je les connais, moi. Vous pouvez me demander. C'est pas moi qui vous donnerai des bons jus à boire Oui. pour se soigner, Justement des pour machins comme l'arthrose, ça. non, Ça va non. être assez dégueulasse. Et de ramasser de la boue dans le caniveau pour s'en mettre plein les oreilles pour... Ni parler de l'argile vert. Merde. Non. Quelle horreur. Question de Monsieur Taillé de Buzet. Avant de récolter Comment le miel, quelles précautions doit-on prendre? On met des gants. Avant de quoi faire? Alors avant de récolter le miel, c'est vrai qu'on met des gants, mais On se couvre la tête. La Oui, tête mais aussi. On enfume les ruches. on enfume les ruches. Ouais. Bonne réponse de Jean-Yann. Petit joint. Tu vois bien que tu connais dans la santé. Mais oui, le mec est là. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour mes ruches, monsieur. À la douane, c'est un bon coup, ça. Je suis apiculteur, j'amène un peu d'herbe pour enfumer mes ruches. marche normalement. Comment voulez-vous que je récolte le bon miel d'acacia qui va servir sur les tables familiales à faire des beaux enfants sains? Vous avez pas lu le livre de Mme Ricard? Elle dit qu'il faut manger du miel. Oui. Voilà, et mettre du miel en bain de siège et tout. C'est magnifique. Du miel en bain de siège. On m'a donné son livre à l'instant, enfin il y a une heure. C'est à quelle page où on se met du miel dans les... Non. Dans les gencives. Non, là, Léon, Si on tu veut fabules, piquer là. les abeilles Là, du tu- voisin, on Non, se non, met non, du ma miel sur les fesses et on s'en va se promener. Vous préconisez les bains de siège Tous les Vous savez matins. qu'elles sont laborieuses, les Tous les abeilles. Elles matins. sont Dans le tellement miel. coopératives. Il faut vraiment se mettre les derrière dans l'eau bien froide. Enfin, 18 degrés, 17 degrés, c'est très bien. Quand on a de la fièvre, au lieu de prendre des coupes-fièvre, Ouais. on se couvre bien et on se met les derrière dans l'eau Dans l'eau froide. froide, oui. Le nombre de fois Si qu'il on se faut- couvre, alors c'est pas le derrière qu'on met, c'est le pantalon. Oui, Mais c'est non, normal. on couvre là-haut Regardez, et pendant on les les guerres met en bas. napoléoniennes, tous les types en traversant la Bérésina, C'était là, ils la avaient, médecine Ils n'avaient naturelle. pas du tout ils avaient pas de d'hémorroïdes. fièvre, les types. Mais c'est vrai, le bain froid, ça doit être bon. Tout ça en partant des abeilles, alors franchement. Oui. Et on va arriver à Napoléon Vous parce qu'il connaissez avait... bien, je crois, l'apiculture. Non, je connais pas l'apiculture. Je sais que pour récolter le miel, il faut
Enfumer les abeilles, parce que j'avais un copain apiculteur qui était tellement ramier qu'il amenait le papier à cigarette et le truc disait enfumez-vous vous-même. Alors, vous savez que les abeilles c'est laborieux, il y a les petites ouvrières qui arrivent et puis qui roulent, les petits machins. Les petites abeilles, Maya. Alors, moi, le spectacle d'une ruche avec la reine qui se tape un pétard. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous êtes à bord des grosses têtes dans la nuit des temps du 30 août 1985, avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Léon Zitrone, André Gaillard, Éric Azaraï. Une question de l'abbé Pierre-Lot de Méolté. Nous avons un honorable Pierre, Non, l'abbé Pierre-Lot. Oui, c'est un Bonjour, monsieur l'abbé. ecclésiastique que nous aidons à refaire son clocher. Quel est l'événement de la vie de la Vierge, Marie, qui n'est rapporté par aucun évangéliste? Est-ce que ça Alors, vous voulez tous les événements de la Vierge qui marie? Oui. Qu'on cite pas dans les évangiles? Non, c'est un événement très important de la vie. Et Elle on a eu trouve... des jumeaux. Non. Oh, dis Quand donc. elle s'enfuit avec C'est Jésus. quand elle est... Ouais, je sais ce que c'est. C'est quand on y a filé une montre, du le ventre pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Ils font ça dans les campagnes. Un événement dramatique ou drôle? Ah, c'est plutôt dramatique. Elle hein. s'enfuit avec Jésus? Non, La perte de son mari, Non. de son époux. Bah, franchement, la vie de la Vierge Marie, c'est compliqué dans le drame et tout. C'est Dallas, hein. Hein? Ah, vous avez vu Dallas? Êtes-vous en avance sur nous au point de vue Dallas? Ah oui, Dallas. Moi, si vous comptez sur moi pour vous dire qui a assassiné JR, tiens. Oui. Ah, parce que vous en êtes déjà au moment où il a été assassiné. Enfin bon, alors ça y est, je me suis vendu. Ah, quelle bêtise. Ah là 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 là. Enfin, ça y est, dit dans toutes les télés. Assassiné, on a tiré Ils vont le dessus, réveiller. pauvre JR et tout. Bon, qu'est-ce qu'elle a pu faire Marie que nous on sait pas? Que les évangiles. Alors, Après la mort de avant Jésus. ou après Jésus? Oui. Ah, bien après. Elle s'est Sa reconvertie mort quoi? Elle a été. Oui. Sa mort. On ne parle pas de la mort de la Vierge puisqu'elle s'est élevée vers le ciel, mais bon, il a bien fallu qu'il lui arrive quelque chose quand même. Bonne réponse de Léon Zitrone. Ça, Ça sent drôle sent ce cigarillo. curieux. C'est Oui. quoi que tu fumes C'est là? c'est Du machin de médecine douce. La santé par les plantes quoi. C'est des trucs, c'est des herbes. Ça sent Comment drôle. ça Hein. Ça- Mais non, c'est des cigarettes indiennes. C'est là-bas, les Indiens qui ont pas de sous achètent ça parce qu'ils peuvent pas se C'est payer des ça. bonnes cigarettes françaises de la Oui. régie. Moi, j'aime bien. Vous sentez ça, c'est un On drôle dirait qu'on est dans une église. Mais on est dans une On est église. dans une église, il a raison. Qu'est-ce qu'on dit là? On est en train de refaire l'éducation religieuse de tous les petits Français avec l'histoire de la Vierge. Qui s'est élevé. De Madame Pruvot de Massy. En France, à quelle occasion tire-t-on 21 coups de canon? À la naissance. J'ai eu peur, hein. Oui, moi aussi. À l'arrivée d'un chef d'État étranger, non? Non. Ben, quand À on la- essaye d'avoir un mec. à et qu'on l'arrivée l'a d'un pas, souverain. Les 20 premiers. À l'arrivée d'un C'est dans la souverain. marine. Ça peut être tiré à bord d'un bateau, ça peut Pour être une fête, tiré... Pour la fête force nationale. Non, Pour une fête nationale. non. L'arrivée de quelqu'un d'important? Ah oui, c'est L'élection important. du président. C'est l'élection du président de la République, c'est lors Et on de le son rate à chaque fois, c'est investiture. ça qui est con. Bonne réponse de Jean-Yann. Le canon, il n'y a pas un qui À arrive. l'intérieur. De Madame Portier de Mons. Qu'en dit-on d'un animal qu'il est gibbeux? G-I-2-B-E-X. Il est bon à abattre, non? Il est bon à envoyer en Il a une désert. gibbosité. Quand il a une gibbosité dans le dos. C'est mon passe-mal. Il est un rhinocéros qu'il est bossu, quoi. Qu'il a des bosses. Bonne réponse de Léon Zitrone. Un soir, il fait un film sur les gibes. Vous saviez pas ça, monsieur Yann? Pas du tout. Alors franchement, Ça va vous servir, ça, pas aux vraiment. États-Unis? Enfin, Si, j'ai gibbeux. essayé de le placer, mais je suis pas sûr You que are ça marche gibbeux. bien. Hein. On dirait une Could you put my gibbeux? Non. Mais oui, non, ça va pas très loin, ça. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. De monsieur Dessin de la Houssoie, à quoi se rapportent les expressions suivantes? 5 francs, petite paume et grande paume. Un accouchement? Oui, ce sont les 3 phases de l'accouchement. Bonne réponse de Léon Zitrone. Mais j'ai beaucoup accouché, c'est pour ça. Nous, la célèbre chanson, tiens mignonne, voilà 5 francs. Oui, c'est ça. Et rends-moi la monnaie rapidement. Une question historique de monsieur Dessin de la Houssoie. Pour quelle raison fut-il très difficile de trouver une nourrice qui voulut bien donner le sein
au futur roi Louis XIV? Parce qu'il avait un bec de lièvre. Parce qu'il mordait. Alors, Pourquoi mordait-il? Parce qu'il est né avec des dents. Déjà dedans, Prognatisme un peu. descend. Exactement. Il est né avec des dents. Bonne réponse collégiale. Oui. Alors, vous dites un bec de lièvre, monsieur Yann. Je dis il avait un bec de lièvre, oui. Il mangeait avec des carottes d'ailleurs. Il n'avait pas de bec de lièvre, Louis Si, XIV. oui, c'est Chez lui, dans sa. J'ai beaucoup connu, je ne me souviens pas qu'il ait eu un bec de lièvre étant jeune. Ah, non plus. il faisait À moins il qu'il ranimait s'était les pingouins fatigué, au bouche à bouche. Non, si. Il était très spécial. C'est encore un truc qu'on dit pas, ça. Il pourrait faire un film sur Louis XIV. Mais pour les nourrices, c'est pas tellement les deux dangers, c'est pas d'avoir des dents, c'est d'avoir des défenses. Pour ça, C'est pas la différence. il y a des tas d'exemples de nourrices qui ont donné le sein à des petits chats, des petits chiens, des Oui. choses comme ça, mais jamais à des petits éléphants à cause des défenses. Ah bon. C'est la Moi, seule c'est- raison, effectivement, hein. c'est rare que les nourrices aient nourri au sein à la place de la mère éléphante, de petits éléphants. Ah oui, très rare. Ou alors ça se trouve en Afrique, mais pas en Asie. Et regardez les seins qu'ils ont. Les éléphantes? Non, les dames. Les dames? Oh, Attends, bah, ils ont lesquelles de très beaux Qui ont seins, ils ont donné le des sein seins aux grand éléphants. format. Lesquels Pour ça non plus qu'elles donnent jamais le sein à des petits crocodiles qui ont perdu leur maman. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.